Bon, excusez-moi d'être un peu direct, mais j'ai très peu de temps pour vous parler. Alors, libre à vous de croire ou pas le récit que je vais vous faire, mais je vous demanderai de ne pas m'interrompre et de ne me poser aucune question. Déjà, il va falloir que vous acceptiez une chose, pas évidente à concevoir pour vous, je le comprends, mais tel que vous me voyez ce matin devant vous, j'arrive directement du futur. Et oui, je vis en 2054, et en 2054, il est désormais possible de voyager dans le temps. Alors, je vois déjà à vos regards ce que vous vous dites. Oui, ça doit être hyper énergivore de voyager dans le temps. Ce type doit avoir un impact écologique catastrophique. Alors, je vous arrête tout de suite, parce que ce matin, j'ai fait l'effort de venir en train spatio-temporel. Alors c'est long, c'est très long, mais c'est beaucoup plus vertueux que la navette spatio-temporelle à laquelle vous pensiez certainement à l'instant. Donc rassurez-vous, je suis de votre côté. Je suis de votre côté et je dirais que je comprends même peut-être mieux que quiconque ici l'importance des sujets qui vont être abordés aujourd'hui. Je le comprends d'autant plus qu'il y a 30 ans, je dois vous faire un aveu, j'ai moi-même participé à cette journée. Oui. J'étais assis juste ici, sur ma gauche. Oh, ne vous retournez pas, je ne suis pas encore là. Je suis arrivé un peu en retard ce jour-là, et c'est justement la raison qui m'oblige à vous parler très brièvement avant que je n'arrive. Avant que le mois de 2024 ne rentre dans cette salle. Ce serait évidemment fâcheux de me tomber dessus comme ça, nez à nez, ça créerait une sorte de choc spatio-temporel, enfin... Vous avez tous vu Retour vers le futur, dont vous voyez de quoi je parle. Donc tout à l'heure, quand je partirai, un jeune homme fera son entrée dans cette salle par le fond. Il sera vêtu d'un blouson bleu, d'une petite sacoche en cuir. Il sera un peu confus, un peu gêné de son retard, bien sûr, mais aussi de vos regards. Il dégagera toutefois une certaine pointe de désinvolture lui conférant jusqu'à un certain charme, je trouve. Si, vous regarderez bien. Vous regarderez bien, mais surtout, je vous en prie, ne lui dites rien de tout ça. Ne me dites rien de ce que je vais vous raconter. Ce serait beaucoup trop pour le climato-anxieux que j'étais à l'époque. D'accord ? Merci. C'est fou, hein ? C'était il y a 30 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier. La lumière, les odeurs, le petit froid automnal dehors. On n'a plus ça, nous. On n'a plus. Je me souviens aussi de vous tous, des animateurs brillants, des intervenants captivants. Tiens, je me souviens par exemple de vous, monsieur Caï... Non, ne m'aidez pas. Monsieur Caïès, je crois, c'est ça. Ah. Et de votre formidable intervention. Je ne veux pas vous mettre la pression, hein. De votre formidable intervention sur les conséquences du changement climatique dans le Massif central. Vous nous aviez même expliqué combien la réalité à venir allait très certainement dépasser vos prévisions. Vous ne pouvez pas savoir comme vous aviez raison. Parce qu'il y a les études, bien sûr, les projections, et elles sont en grande partie justes, je ne dis pas. Mais si je vous parle de ma vie réelle en 2054, si je vous emmène dans mon quotidien, il y a certainement des choses qui pourraient vous surprendre. Alors, comme il nous reste encore quelques minutes, je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer. Voilà. Tout d'abord, je vis à Clermont-Ferrand. Mais la ville n'a plus rien à voir avec ce que vous connaissez. C'est ce qu'on appelle maintenant une ville-campagne. Il faut voir ça. Les rues ont été entièrement revégétalisées. Des parcs immenses ont fait leur apparition. Et c'est bien, c'est très bien pour supporter les températures à plus de 30 degrés que nous avons maintenant pendant au moins 8 mois de l'année. Bon, c'est bien et ça peut être bien parce qu'on sort quand même de 15 années de travaux pour transformer la ville. Des bétonnages, des bitumages, des asphaltages. Qu'est-ce que vous en aviez mis, hein ? On en est à notre projet Inspire, numéro 9. Ouais. Notre projet Inspire, numéro 9. Ah, je perds la mémoire parce qu'avec toutes ces prothèses numériques qu'il nous faut tout le temps, on en vient à perdre la mémoire.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Il paraît que nous, les Clermontois, avons atteint une telle patience en matière de chantier urbain que c'est désormais inscrit dans nos gènes. Et puis, comme dit mon voisin, avec tout ce débétonnage, on a au moins aujourd'hui un peu plus les pieds sur terre. Tiens, en parlant de voisins, je suis content parce que j'habite depuis 2 ans dans un immeuble écosphérique. Vous ne savez pas ce que c'est, mais un immeuble écosphérique, c'est un bâtiment qui est un écosystème à lui tout seul et qui fonctionne de manière circulaire. Je peux vous dire que c'est le top de la construction en 2054. En tout cas, moi, aujourd'hui, je fais de sérieuses économies parce que dans mon ancien logement, qui de toute façon tombait en ruine à cause des fissures liées à la sécheresse, eh bien, le coût de la clim avait fini par dépasser celui de mon loyer. Et je ne vous parle pas de l'eau domestique qui coûte une fortune en 2054. Et puis, un des autres avantages de fabriquer sa propre énergie, notamment son électricité, c'est qu'on est moins dépendant et tributaire des centrales nucléaires, largement fragilisées aujourd'hui par l'assèchement des rivières. Oui, ça n'est plus ce que c'était le nucléaire en 2054. Ah oui, mon immeuble, c'est aussi un bâtiment très bien conçu pour résister aux PME. Oui, l'acronyme a changé. Phénomène météorologique extrême. On en est quand même à notre 3e ouragan à Clermont-Ferrand depuis le début de l'automne. Et bien chez moi, je n'ai eu aucun dégât. Et on n'a pas eu non plus les grosses inondations qu'on avait toujours lors des pluies torrentielles. Le seul petit bémol, ce sont les arbres qui nous tombent dessus à cause des tempêtes, à cause de toute cette végétalisation. Ouais, c'est devenu une grosse source d'insécurité en ville, ça, la chute d'arbres. Bon, ça peut paraître un peu paradoxal de le dire comme ça, un peu surprenant, mais dites-vous que globalement, c'est tout notre monde qui est devenu assez surprenant. Il y a un autre truc embêtant avec cette végétalisation, ce sont les tiques. La ville en est envahie. Alors, comme la municipalité ne peut pas traiter, c'est bien normal, il faut se débrouiller par soi-même. Moi, quand je descends chercher mon pain, je n'oublie jamais ce petit accessoire. Mon tire-tique. Ouais. Et puis, regardez, ils sont beaux parce que depuis quelques années, on a réindustrialisé et ils sont fabriqués à tiers. La classe, non? Quand on rentre chez soi, on a toujours 5-6 tiques sur soi. Alors, comme avec ma femme, on a décidé de prendre le bon côté des choses. On a voulu en faire une activité du soir. Alors après le dîner, comme ça, on se retire les tiques mutuellement. C'est sympa. Parfois même, c'est très sympa. Ça nous reconnecte avec notre instinct primaire, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais là, je vous parle de Clermont-Ferrand, mais je passe aussi beaucoup de temps à la montagne, surtout l'été. Ça me permet notamment de soigner un peu cette foutue maladie respiratoire que je traîne depuis des années. Vous entendez ? Alors dès que je peux, je quitte la ville. Ça aussi, c'est un des gros avantages de notre territoire du Massif central. Il y a la montagne avec son air moins pollué et son climat moins insupportable. Ouais. Où est-ce que j'en suis ? J'ai pas mal d'amis qui, eux, ont quitté la ville pour s'installer définitivement à la montagne. Ceux en particulier qui n'avaient pas les moyens de s'offrir un logement dans un immeuble écosphérique. Alors, je vais souvent les voir, mes amis. En général, à vélo et parfois même à cheval. Ça se fait de plus en plus, vous savez, même en ville. Et ils ont développé une application très pratique, Horselib. Ça permet de réserver un cheval pour 2 heures, une demi-journée. Non, c'est vraiment très pratique. Moi, je n'ai plus de voiture depuis au moins 20 ans, je dirais. De toute façon, des voitures électriques, il y en a de moins en moins, notamment à cause de la pénurie de minerais pour fabriquer les batteries. Les seules voitures qui restent en circulation sont en partage maintenant. Et je peux vous dire que pour en avoir une le week-end, il faut se lever tôt. Oui. C'est dingue, hein. Les gens ont quand même gardé une passion pour la bagnole. Je ne comprends pas.
En tout cas, moi, quand je vais voir mes amis, ce qui me plaît, c'est de retrouver pour un temps la qualité de certains aliments. Parce que c'est fou ce que, depuis 30 ans, les choses ont changé de goût, de forme, de texture. On dit que c'est à cause de l'appauvrissement des sols, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste comme vous, mais ce que je sais, c'est que vous avez encore une chance immense d'avoir du vin qui a le goût de vin, d'avoir des céréales qui sentent quelque chose, des légumes aux formes généreuses, du Saint-Nectaire, tiens, du Saint-Nectaire. Est-ce que vous savez que le Saint-Nectaire est devenu un produit extrêmement rare et précieux à cause du manque de fourrage, dit-on. Aujourd'hui, le cours du Saint-Nectaire est sur le point de dépasser celui du caviar. On commence à voir des vigiles devant les fromageries de Clermont-Ferrand. Non mais, vous imaginez, moi qui ai été élevé à la tome fraîche et au lait de Salers, mais je trouve ça dingue, je trouve ça dingue. Excusez-moi, je suis un peu nerveux en ce moment. Enfin, en ce moment, ça fait 10 ans que je suis un peu nerveux. Mon psy traitant me dit que... Oui, parce que nous avons tous obligation d'être suivis par des psys aujourd'hui. Mon psy traitant me dit que j'ai développé une climato-irritabilité. Alors, c'est pas grave, mais c'est parfois un peu gênant parce que dès qu'il fait chaud, j'ai envie de gifler les gens comme ça sans raison. Bon, mais rassurez-vous, il fait plutôt bon ce matin, voire même un peu frais, donc il y a peu de chances que je fasse une crise. Et puis de toute façon, maintenant, j'ai une très bonne routine pour enrayer les crises. Je me suis mis au sport aquatique. Dès que je sens que ça monte, je trouve une fontaine, une bassine, n'importe quoi, et plouf. Et là, ça va mieux. J'ai d'ailleurs toujours mon maillot sur moi, comme la plupart des gens. C'est fou le nombre de gens qui se sont mis au sport aquatique en 2054. Ah, aujourd'hui, fini le running, hein, fini le jogging, tout le monde à la piscine. À nouveau, par contre, pas mal de noyés chaque année. Des statistiques de noyades qui sont aujourd'hui suivies par les autorités, comme l'étaient avant les accidents de la route. Finalement, à chaque période de l'histoire, c'est fléau, n'est-ce pas? C'est à nouveau aussi pas mal de conflits avec les agriculteurs, ouais, qui voudraient garder la priorité sur la ressource hydrique, alors que franchement, c'est pas que pour le plaisir que nous, on fait du paddle sur les lacs le week-end. C'est aussi devenu vital. Vous comprenez? Vital. Du coup, les lieux de baignade se font rares ces derniers temps. Entre les conflits d'usage et la sécheresse, les lacs qui restent accessibles sont pris d'assaut. Non, mais les lacs d'Auvergne au mois de novembre, c'est comme la Côte d'Azur au mois d'août. Il faut voir le nombre. Il faut voir la foule. Et je disais l'autre jour qu'on atteint parfois une densité de 6 serviettes au mètre carré sur les plages. Oui, parce qu'on a beaucoup diminué la taille des serviettes de plage au fil des années. Ça, c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui ne figure pas dans vos projections. Ouais. Moi, pour la baignade, je vais souvent à Superbès-les-Bains. C'est sympa, c'est tranquille là-haut. Hein. Et puis voilà un bel exemple de reconversion de station de ski. Ah, alors ça, ils ont mis le temps, mais finalement, après 15 ans sans une seule chute de neige, ils se sont dit qu'il fallait peut-être trouver une alternative. Eh bien, aujourd'hui, c'est un endroit très paisible, avec de petits bassins pour faire trempette, fabriqués dans d'anciennes cabines de téléphérique, c'est malin. Et puis... surtout aujourd'hui, on peut y visiter un très beau conservatoire de la biodiversité. On peut même y admirer le dernier renard du Massif central. C'est fou, hein? Moi, avant, je ne m'y intéressais pas trop au renard. Je peux même dire que je n'aimais pas trop ça, mais depuis qu'il n'y en a qu'un, je me suis mis à le trouver beau, à le trouver majestueux, ce renard. C'est incroyable, hein, qu'il faille attendre que les choses soient sur le point de disparaître pour les trouver belles. C'est incroyable, mais je me dis que c'est aussi peut-être la chance de notre époque, puisque nous avons dû peu à peu réapprendre à faire avec moins. On a aussi réappris la préciosité de ce qui est là.
Nous manquons sans arrêt de biens les plus élémentaires à cause des ruptures fréquentes des chaînes d'approvisionnement de nos magasins, mais nous nous dépannons, nous échangeons, nous partageons. Alors oui, nous sommes souvent de mauvais poil à cause de notre climato-irritabilité, mais nous collaborons, nous nous entraidons, nous nous soutenons. Et j'irais même jusqu'à dire, c'est un peu bête, mais nous nous aimons. Je vous avais dit que ce futur de 2054 était surprenant à quelques égards. Bon. Il va falloir que je parte parce que je ne vais pas tarder à arriver. J'ai envie de vous souhaiter bon courage et bonne chance, vraiment. N'ayez pas trop peur du futur, mais peut-être un peu quand même. Ne serait-ce que pour ne pas perdre l'envie d'agir, parce que croyez-le, vos actes ont un impact, et je suis bien placé pour le savoir. Alors, ne lâchez rien.